Le Thé Noir vous donne rendez-vous à la NHA, la Natural Hair Academy à Paris. C'est le rendez-vous incontournable de la beauté noire en France, mais surtout le plus gros événement de l'année. Et le 22 juin, on y animera un podcast live. L'occasion rêvée pour vous, nos auditrices, de venir vivre l'expérience Thé Noir en personne. Avec un épisode hors du commun où vous pourrez vous aussi intervenir et échanger avec nous. On vous y réserve des surprises, comme toujours, grâce à notre partenaire Cream of Nature, la marque capillaire qui accompagne les cheveux crépus, frisés et bouclés depuis 1976. On vous attend en masse, c'est le moment de venir nous montrer que vous existez. On a énormément hâte de vous y voir. La billetterie de la NHA se trouve dans la description de l'épisode. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir à toutes, je suis Ndaya et je suis accompagnée de Néné et vous écoutez Le Thé Noir, le podcast des femmes noires sans filtre. Et dans cet épisode, on va parler de nourriture. Bonne écoute. Néné, comment ça va? Ça va très très fatiguée, mais ça va. Et toi, comment ça va? Pareil, je pense que ça va s'entendre. Franchement, quoique c'est même pas la fatigue, mais vraiment, je suis d'une humeur de chien. Vraiment zéro, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Je me suis dit, je vais économiser le peu de positif que j'ai à partager pour ces un peu moins d'une heure de podcast. Et après, je vais retourner être une connasse dans mon lit et râler et me plaindre de tout. Non, mais vraiment. Tu sais, il y a des moments où ça arrive à tout le monde de se plaindre. Tu te plains, t'en as marre de certaines choses et tout, c'est normal. Mais il y a des moments où tu sens que t'as passé le seuil. Genre, tu t'énerves pour des choses, tu sais que c'est ridicule, mais tu te dis, mais je suis quand même énervée, pourquoi ça continue à m'énerver? Voilà le seuil que j'ai atteint cette semaine. C'est la goutte. Tu vois, quand tu dois te réguler, tu touches ton plexus. C'est ça, tu dis, inspire, expire, voilà, ça va bien se passer. C'est ça. Donc là, j'ai la main sur le plexus solaire pour rester ancrée dans le présent. Et je vais essayer de vous fournir un super épisode, malgré la tension. Mais tu sais que j'ai regardé une étude qui disait que quand tu regardais tout le temps les mêmes séries, c'est pas parce que t'es nostalgique ou quoi, ok, c'est que dans ton cerveau, t'as enregistré ça comme quelque chose de... Ça régule ton système. Donc, tu as atteint un niveau de stress, etc. Et tu as besoin de regarder quelque chose que tu connais par cœur. Oui, ce sera sans surprise ou quoi que ce soit, mais ça va réguler ton système de c'est vraiment un doudou, alors. Ouais, en fait, ça va vraiment le reset à zéro parce que tu connais tout par cœur, tu sais comment ça se déroule, tu sais ce qui va se passer à quel moment. C'est tellement incroyable. Prévisible pour toi parce que tu le connais par cœur que ça te permet de te calmer et de reset un peu ton système quand tu as passé une période un peu... ou beaucoup stressante en fait. Néné, c'est trop gênant parce que ce matin, je me suis levée. La première chose que j'ai vue en tête, j'ai vu Tony Stark. Yeah, of course. J'ai vu Tony Stark The best one. En train de parler à Jarvis dans Endgame. Oui. Tu vois le moment où il tombe sur sa chaise et il dit « Putain, j'ai réussi, je l'ai fait ». C'est ça que j'ai vu. Je me suis réveillée, c'est le premier truc qui m'est venu en tête. J'ai dit « Je dois regarder Endgame aujourd'hui ». Merci, Dr. Néné. Et tu as besoin de réguler ton système. Et parce que moi, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de séries que je regarde. Et c'est comme la musique, en fait, il y a tellement de choses où j'arrive pas à m'ouvrir à des nouvelles choses. Et je sais pas, je cherchais un petit peu là-dessus et je suis tombée sur cette étude. Et je me suis dit, il faut approfondir le sujet. Mais c'est vrai que dans les moments où tout te paraît tellement incertain, en tout cas pour moi, je vais facilement regarder des séries que je connais déjà par cœur. Et je vais regarder, par exemple, New York Unité Spéciale. Je sais, c'est très spécial. De regarder en plus, c'est comme ça qu'on les appelle. On appelle ça des séries confort, comme pour la nourriture. On appelle ça la nourriture confort et tout. Donc, au final, on n'a pas fait d'études, mais on avait déjà compris, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est super. Et donc, du coup, je sais que, par exemple, quand je passe une mauvaise journée, puisque tu as fait le lien tout de suite avec le sujet du jour, la bouffe, en général, quand je passe une mauvaise journée, c'est le jour où je vais manger des coquillettes et du jambon. Parce que j'ai que 5 ans. Voilà. Et en plus, on se sait tellement, on s'envoie des messages genre « Ouh là là, c'est le journée coquille de jambon, on dirait. Hein. » Et tu dis « Oui, c'est la journée coquille de jambon. » C'est la journée coquille de jambon et on sait qu'à ce moment-là, faut pas m'appeler, faut pas m'écrire, faut me laisser. Je vis ce que j'ai en train de vivre dans mes émotions, dans mon cœur, dans mon truc. Et je sais, c'est juste le réconfort, quoi. Quand c'est trop dur, quand la vie d'adulte, c'est trop un truc d'adulte, eh ben, j'ai besoin de
de régresser dans mon plat d'enfant. Soit c'est ça, soit c'est les croque-monsieur. Alors ça, c'est les périodes où je mange beaucoup de croque-monsieur, vous pouvez être sûre et certaine que ça va pas. Qu'il y a trop de choses et que je ne sais plus où donner de la tête. Parce que... Tu te rappelles, il y avait une période où j'avais fait un beau croque-monsieur, je t'ai envoyé la photo. Et tu m'as dit, Ndaya, t'es sérieuse? Tu m'as jamais fait cette recette. T'as intérêt à faire cette recette quand je viens de voir. Oui, j'aime bien lui faire des crises parce que moi, je sais toujours que quand elle vient en France, à chaque fois, elle me demande, mais je sais exactement où est-ce qu'on va aller manger parce qu'elle a un stop à un endroit. Si on va pas là-bas, elle a l'impression qu'elle n'est pas venue en France. Donc, je sais qu'à chaque fois qu'elle vient, on va là-bas et à chaque fois, elle a l'air surprise que je lui dise oui parce qu'elle s'attend tellement à ce que je lui dise non, mais dans ma tête, c'est déjà ancré. Donc, en échange, moi, quand je vois des trucs, je fais des caprices, je dis c'est ça, je veux manger quand j'arrive. J'ai dit, c'est ce plat-là que je veux. Non, mais je suis toujours choquée que tu veuilles bien y aller parce que c'est un grec en fait. Et je me dis, et je sais qu'on n'est pas sur la même, on n'est pas sur la même diète, tu vois. Donc je sais qu'à chaque fois que je te demande d'y aller, j'ai pas envie de te faire dévier de ton alimentation équilibrée, quoi. Donc c'est surtout ça, 80, la règle du 80-20. Ouais, voilà, c'est ça. Mais non, c'est trop drôle. Mais franchement, quand il réfléchit, notre relation, elle tourne beaucoup autour de la nourriture. Je pense qu'il y a une période là où on était vraiment l'une sur l'autre. On a passé énormément de temps à préparer des plats. Et on a découvert des pépites ensemble. Parce que moi, en préparant l'épisode... des plats. C'est pas préparer les plats, on allait au marché, on allait faire nos petites courses, on allait dans nos petits magasins. On était là, attends, cette semaine, on avait un programme à la semaine. Moi, je prenais ma petite néné mobile, bip bip, Ndaya descend. Elle montait dans ma voiture, dit, bon, alors là, on va aller là, le marché finit à 13h. Non, peut-être, on fait vite, hein. On va juste faire ça, c'est 2-3 petites courses. Après, on finit par le marché. Et après, puis les commerçants du marché, ils nous connaissaient, hein. Et il y avait le commerçant qui vendait les nems, où il savait qu'à la fin du marché, il fallait qu'on prenne notre petit sac de 10 petits nems qu'on mangeait en préparant nos petits plats, quoi. Enfin, c'est ça. Avant même. Et attends, mais tu te rappelles le jour où on a découvert Grand Frais, quand Grand Frais s'est installé dans notre zone? Ouais, wow. C'était la fin. On y allait tout le temps jusqu'à ce que ça devienne le désamour parce qu'on a vu un rat dans la nourriture. Et on s'est dit, peut-être que c'était pas obligé. Vraiment. Peut-être que c'est pas si frais. Voilà. C'est pas si frais. Bah, justement, c'est trop frais pour nous. Ouais, peut-être, oui. C'est peut-être un peu trop frais. Mais c'était parfait parce qu'on était dans une zone où il n'y avait pas... Tu sais, quand t'es dans une bonne zone, en fait, t'as des épiceries fines, etc. Et Grand Frais, c'était vraiment le lien entre les deux, quoi. C'était soit le supermarché, le marché, et puis Grand Frais, ça te donnait tous ces petits produits insolites, on va dire. Donc on s'est vraiment lâché dessus. Et après, on a découvert plein de petites épiceries fines ou des petits endroits, en fait, pas loin de nos boulots respectifs. Ou parce que quand on allait en vadrouille, moi, quand je pars en vadrouille, par exemple en Italie, je ramène toujours de l'huile d'olive Ndaya. Je dis, dans tous les cas, il faut que je ramène une bonne bouteille d'huile d'olive. Oh, yes. Parce que je sais que dans la salade, là, c'est délicieux. Ça ne manque pas. Et il y a toujours un truc comme ça. Je sais que si je dois revenir de quelque part et que je dois rapporter quelque chose à Ndaya, c'est de la bouffe. Parce que le reste... Elle s'en fiche en fait, ça va pas... Franchement, tu vois, le reste ça va pas durer. Et franchement, j'aimerais vraiment être ce genre de personne. Tu sais, là, je fais un peu plus d'efforts pour avoir une garde-robe un peu plus pérenne et j'ai du mal en fait. S'il y a vraiment un truc, là où je suis prête à mettre tout mon argent, c'est la nourriture. Mais en termes de vêtements, etc., j'ai pas envie d'avoir des vêtements qui se dégradent vite. Mais c'est pas un truc auquel je m'attache particulièrement. Et surtout, quand je dis ça, c'est pas dans le sens où j'aime pas les pièces que j'achète ou quoi que ce soit. Mais tu vois, si tu t'achètes une chemise d'un certain prix, tu vas pas la porter à la maison. Tu vas faire l'effort de la porter seulement quand tu vas au bureau ou quand tu vas dehors, etc. Mais moi, je fais toujours ça. Je me dis, j'achète une belle pièce. Je vais la garder au chaud, elle va rester propre longtemps, etc. Et puis au bout de 2 semaines, tu vois, je suis en train de traîner avec à la maison. Et puis au bout de 3 semaines, c'est déjà devenu un pyjama occasionnellement. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. J'ai beaucoup de mal avec ça. Mais la nourriture, aucun problème. Je vais jamais regretter. Ouais, je vais jamais regretter. C'est vraiment le truc au sérieux. Parfois, et c'est surtout quand je vais en Italie, bizarrement, je vais voir des formes de pâtes. Je dis, mais pourquoi on n'a jamais testé ces pâtes-là quand on fait la sauce, là? C'est ces pâtes-là qu'on doit manger. Attends, je prends un paquet. Attends. C'est toujours des trucs comme ça. En fait, si vous regardez notre conversation WhatsApp, c'est du thé noir et de la bouffe. Du thé noir, de la bouffe et des coiffures et du maquillage. C'est une conversation. On s'envoie des adresses et on se dit, comment on n'a jamais été mangé là-bas? C'est scandaleux. Voilà, c'est scandaleux. Et tu vois, c'est même pas une conversation de skincare parce qu'on n'a pas du tout le même type de skincare. Moi, je suis les 20 steps
Et Ndaya, si tu lui mets 3 produits dans sa skincare, elle est là, waouh. C'est déjà... Je suis dépassée. Déjà là, je suis très très fière et je vais le dire devant tout le monde. Elle utilise un sérum et ça vraiment, c'est ma fierté la plus absolue. Parce qu'après des années à la tanner, à rajouter des étapes dans sa routine, elle a intégré un sérum et elle est là, elle fait des tests de marque et tout par rapport à ses besoins. Et je suis très fière. Je dirais juste que je ne le mets pas tous les jours, mais j'essaye. Voilà. Oui, mais bon, voilà, c'est ça. Mais du coup, quand vous regardez notre conversation, c'est coiffure, maquillage, thé noir et de la nourriture. Là, tout à l'heure, elle m'a encore envoyé un truc qu'elle a découvert à Londres. Et je lui dis, mais comment ça se fait qu'on n'a jamais découvert ce truc? Comment on découvre ça là, maintenant? Non, et mais en retard, surtout, on aurait pu y aller là il y a quelques semaines. Mais non, voilà, fallait que ça tombe après. C'est pas grave. C'est parce que ça, c'est le genre d'endroit, il faut qu'on mette notre paquet de côté. Et quand on y va, on y va. Parce que ça, c'est aussi un truc qu'on aime beaucoup faire, c'est on va célébrer quelque chose, on va célébrer bien. Je me rappelle, c'était l'an dernier, je pense, je cherchais un nouveau job et je te disais, Néné, je ne veux pas retourner au bureau, machin. Tu m'as dit, Daya, quand je vais venir à Londres, on va célébrer ton nouveau job, on va aller dans tel restaurant, on va dépenser autant. J'étais là, non, Néné, on va faire doucement, on n'est pas obligé de se ruiner. T'as dit, non, je vais venir et c'est moi qui t'invite, t'inquiète. Donc trouve ton travail et on va célébrer. Non mais franchement, c'est abusé. Et en fait, même notre belle-sœur qui vit en Belgique, quand on est partis toutes les 3 à Abidjan, moi je devais aller à Abidjan, etc. Je me suis dit, c'est bien, on va vivre la culture, on va voir tout ça. Mais vrai, là, pendant que je suis à Abidjan, j'ai besoin de manger ça. Il y a un soir, on est sortis de boîte, j'ai dit, je veux mon pain chien. J'ai dit, là, notre séjour, il arrive à la fin. J'ai dit, je veux mon pain chien. J'ai dit, en fait, on va pas dormir si j'ai pas trouvé mon pain chien. Mais en plus, on a vraiment mangé, genre comme le dernier du voyage. C'était le pain chien, on a dit adieu. On a vraiment dit adieu à Abidjan. Je crois que c'était l'avant-dernier parce qu'on y est retourné le lendemain, je crois. Ouais, c'est vrai. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que tout le monde me regardait, genre, mais c'est juste de la baguette avec de la viande dedans. J'ai dit, non. Dans mes recherches, on m'a dit déjà que je devais manger ça. Selon où tu vas, d'accord? Il y a de la tomate, il y a un peu de piment. Voilà. Et en fait, c'était délicieux. En fait, j'aime surtout que quand je vais voyager, personnellement, je vais voyager pour ralentir le temps, ça veut dire que je vais me réveiller tranquillement le matin, je vais prendre un bon petit déjeuner, ce que je prends jamais le temps de faire dans mon quotidien. Et après, quand j'ai pris mon petit déjeuner, je vais aller me balader jusqu'à temps qu'il soit 11h30, l'heure de l'apéro. On se pose quelque part, petit apéro, petit repas et tout du midi léger. Tu te fais full balade l'après-midi, 17h30, c'est l'heure de l'apéro. On discute, on cancane, et après on dîne. Et après tu te balades, tu sors, tu fais ce que tu veux. Mais quand je suis en vacances, mes journées sont rythmées par mes repas. Je fais tout autour de ça. Je sais que je vais prendre l'apéro. Du coup, c'est seulement quand t'es en vacances que c'est rythmé par la nourriture. Ouais, parce qu'en vrai, et tu sais, quand je suis dans mon quotidien, parfois je peux oublier de manger. Je peux vraiment oublier de manger, c'est pas un truc que je fais. Mais là, j'aime voyager en me disant, je vais aller dans cet endroit, je vais essayer de me renseigner sur la gastronomie locale, qu'est-ce qui pourrait me plaire. Et j'essaie toujours de goûter un plat local. Tu vois, je suis partie en Suède avec ma petite cousine. Ben, je me suis dit, tout le monde est fan des boulettes suédoises, là, les trucs à Ikea. Tout le monde dit, tu dois manger les boulettes suédoises, c'est vraiment un truc de ouf. Elle dit, je vais pas forcément aller chez Ikea, mais je vais aller dans un restaurant tradi pour manger des boulettes suédoises. Et c'était très bon. Et ma petite cousine, elle me regardait, elle me dit, non, moi, je vais juste commander un burger. Je suis pas là pour expérimenter avec la nourriture des gens. Et en fait, je trouve ça... En fait, c'est marrant de voir comment tu voyages. Et une de mes potes, on voyage pareil. Donc, du coup, c'est toujours bien quand on part quelque part toutes les deux parce qu'on sait qu'on va vouloir goûter la gastronomie locale, on va vouloir tester des nouveaux endroits, on va vouloir se promener, faire beaucoup de découvertes de lieux, prendre plein de photos, tu vois, s'en mettre plein les yeux, discuter avec les gens un peu plus, parce que c'est un truc qui m'arrive aussi de plus en plus, c'est d'être sociable avec les locaux. Vous arrivez à vous comprendre, vous vous posez et tout. Et j'adore ça. Ouais, mais tu vois, c'est une façon différente de voyager. Tu vois, je voyage pas parce qu'on m'a dit, si tu vas, je sais pas, à Paris, tu dois aller à la Tour Eiffel. Moi, je voyage pas comme ça. Tu vois, si je vivais pas en France et que j'arrivais à Paris, je me dirais, j'ai envie de manger des escargots. Bon, je fais pas ça parce que c'est pas vrai. Je mange pas d'escargots. Mais tu vois, je veux dire, je vais aller dans la gastronomie. Je vais me dire aussi, je veux pas envie de tout faire. Je veux pas aller dans les zones hyper touristiques, mais j'ai envie de voir un minimum de trucs touristiques parce que c'est des grands trucs dont on parle tout le temps. Mais je me dis toujours,
si vraiment le pays me plaît, ben je reviendrai. Je reviendrai et j'irai vers d'autres zones pour découvrir autre chose, tu vois. Mais je me dis pas à chaque fois que je vais dans un endroit, c'est peut-être la dernière fois que je viens, donc j'ai besoin d'absolument tout voir parce que je sais pas quand est-ce que je vais revenir. Je me dis toujours que les endroits que j'ai aimés, je vais revenir parce que je vais me dire, bah, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai pas mangé ci, j'ai pas mangé C'est ça, vrai. quoi. C'est vrai. Tu vas partir avec un petit pincement en te disant bah, j'ai hâte de faire la suite en fait. Et c'est vrai que j'ai pas eu Exactement. beaucoup d'endroits comme ça dans ma vie, hein. Là, vraiment, les deux pincements que j'ai eu au cœur, c'est la Côte d'Ivoire Mhm. et le Portugal. J'ai fait, Ouais. Attends, je suis partie où? Moi, je suis partie à Porto ou à T'es à Lisbonne? À Porto. Porto. T'es Je parti suis à partie à Porto. Porto et tu sais comment toi, tu me décrivais le sentiment que tu avais quand tu es venue à Londres, comment tu étais à l'aise, etc. Tu te disais Ouais. vraiment, en fait, je peux me promener, errer tranquillement toute seule et me sentir vraiment comme si j'étais chez moi, je suis pas complètement dépaysée. C'est vraiment la Mhm. sensation que j'ai eue le peu de temps que j'ai passé seule là-bas. Et Mhm. en rentrant, je me suis dit, purée, c'est dommage. Je pensais pas que j'allais autant aimer la ville, en fait. Du coup, je suis Mhm. partie que j'ai fait 3 jours ou 4 jours, je sais même plus. Mhm. 3 jours et demi. Et je me suis dit, ah, Ouais. c'est vraiment dommage. Parce qu'une semaine, au final, ça aurait pas été aussi long que j'imaginais. Donc, j'ai vraiment Ouais, et hâte de retourner là-bas. après, on mange bien au Portugal. Enfin, moi, je sais que j'avais été à Trop Porto bien. pour un mariage. J'avais pas particulièrement aimé la ville. Mais pareil, moi, j'étais pas restée longtemps. Mais tu vois, j'ai pas particulièrement aimé la ville. Mais je me suis pas dit, ah putain, j'aime pas le Portugal. Je me Mhm. suis dit, ah, c'est peut-être juste la ville qui me convient pas. Et j'ai été à Lisbonne. Et Lisbonne, j'ai beaucoup plus aimé. Et fun fact, pendant que j'étais à Lisbonne, je parlais qu'avec des Brésiliens. Je me dis, mais il n'y a pas un seul Portugais dans cette ville ou quoi Il y avait que des Brésiliens, genre les 2 premiers jours. Toutes Eh les non, bah personnes c'est qu'on a comme quand tu vois que rencontrées. des Congolais en Belgique, c'est pareil. Non, mais tu vois, c'est vraiment la sensation que j'ai eue au début. Après, j'ai rencontré des Portugais. Mais toutes les personnes avec qui je parlais, c'était que des Brésiliens. Je me suis dit, mais en même temps, c'est logique parce qu'il y a sûrement des accords entre le Brésil et le Portugal pour les universités, pour les machins, etc. Mhm. C'est sûrement plus facile pour eux. Mais, euh, mais oui, ça m'a fait ça. Mais ce que j'ai aimé, en tout cas quand j'étais au Portugal, même quand j'étais à Porto, même si la ville m'a moins plu que Lisbonne, j'ai aimé qu'on mange bien et que les gens sont sympas. Et que Ouais, tu et au final, la peux. cuisine brésilienne, elle est bien ancrée là-bas, hein, au final. Donc, j'ai trouvé Oui, ça mais super intéressant. ouais, ouais, mais même la nourriture portugaise, c'est très très bon. Enfin, tu vois, t'as beaucoup de poissons. C'est très très frais, c'est pas très cher. Et en fait, moi, j'ai remarqué aussi que j'aime les cuisines qui sont pas compliquées. Ouais, Tu vois, c'est ouais. pareil en Italie, on va te mettre une sauce tomate avec un peu d'ail frais, un peu de basilic, boum boum boum, on tourne ça, on te met des pâtes et c'est délicieux. C'est Les délicieux tomates, parce que elles les ont... produits sont frais, ils sont Ouais, vrais, ils sont pas modifiés, etc. Donc c'est parfait. Ouais, je suis d'accord ouais, avec c'est toi. ça. D'ailleurs, C'est quand je ça, suis en fait, c'est partie des petits trucs. à Porto, à un moment donné, en fait, là où on était dans un Airbnb qui était juste à côté d'un Lidl. Je suis partie à Lidl et je me suis transformée vraiment en daronne parce que j'arrive au rayon surgelé et j'ai vu toutes les viandes qui vendaient, genre des gros morceaux d'agneau, etc. en surgelé. Je me suis dit, 15 euros, c'est pas possible, c'est que 15 euros. Je voulais mettre ça dans ma valise, néné. J'étais en train de craquer, Oui, je me mais suis alors, dit, je on vais fait mettre pas un ça. gigot d'agneau dans ma valise, je vais l'emmener en Mais on Angleterre fait parce que mon gigot d'agneau en Angleterre, il me coûte genre 30 livres. Non, mais on fait pas ça, on voyage pas avec de la viande, madame, voyons. Non, mais D'ailleurs, en plus vraiment, de... j'étais en train de me poser mille et une questions. Donc, quand je regarde mes photos de vacances à Porto, tu vois, t'as la mer, etc. Mais il y a une Et puis photo t'as où la... j'ai pris en photo les prix promo de Lidl. J'ai dit, t'as vu? Non, mais tu sais, d'ailleurs, en parlant de viande, là, quand je suis venue la dernière fois à Londres, c'est fini. On peut plus ramener de saucisson, on peut plus ramener de fromage, on peut plus... Ouais. Il y a trop de restrictions, tu vois. J'ai dit, donc vraiment, là, ça devient sérieux. On va manger coûte que coûte ce qui nous serve. On Et peut en plus plus, se tu faire sais un quoi, petit plaisir. c'est bien qu'on ait fait cet épisode sur la nourriture parce que je me suis rendu compte que l'épisode précédent qu'on a fait où on parlait de mon parcours à Londres, j'ai complètement oublié de parler du point de la nourriture. La nourriture est Ouais, dégueulasse dans ce pays. Vraiment, le truc sur lequel je souffre, c'est la nourriture. Après, mais j'ai moi, envie de j'attends dire que encore la de bonne faire... chose, c'est que ça me pousse à préparer. Mais Oui, c'est ça. les produits basiques, en fait, c'est dur. En fait, j'ai l'impression que tu es obligé de payer un peu le prix fort pour avoir une Mhm. qualité qui ressemble un peu aux aliments français en termes de Ben, saveur. alors, moi, le seul truc que j'ai pas fait à Londres, c'est le. Je pense que j'ai jamais fait de classique English breakfast avec les eggs on the bean ou the beans on Mhm, the bread, je sais pas, quelque chose là mhm. avec les haricots. Et en fait, je vais rebondir là-dessus en disant que pareil, moi, quand j'étais au Canada, la nourriture canadienne m'a pas marqué.
Ouais, Tu je vois, suis d'accord. j'étais très très contente parce que j'avais trouvé un petit boulanger qui venait de France, etc. Et le samedi matin, quand je voulais me faire plaisir, j'allais me payer des chouquettes hors de prix, mais parce qu'elles Mhm. avaient le goût de la France, tu vois. Et ça, c'est aussi quelque chose, c'est que on se rend pas compte de, bah, nous, on est né en France, enfin, on est né en France, on a grandi en France, et on aura beau chipoter, la nourriture est quand même vachement bonne. Même les petits trucs basiques, les trucs les plus simples, dans des Mhm. boui-boui, c'est quand même très 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 bon. Et j'avais vu cette histoire d'une américaine qui était partie 2 semaines en vacances en Italie, je crois. Elle dit j'ai fait que manger des pâtes, que des machins, etc. Mais en 2 semaines, elle a perdu 3 ou 4 kilos. Parce qu'elle dit en fait, il n'y a pas de sucre dans tout qu'ils ont mangé. Enfin, tous les aliments ne sont pas hyper transformés comme aux États-Unis. Et donc, elle dit, moi qui avais très très peur de ne pas maintenir mon poids en mangeant toutes ces pâtes, en C'est buvant autant que j'ai incroyable. bu, en mangeant toute la charcute que j'ai mangée, bah en fait, elle a perdu 4 kilos en 2 semaines. Parce que tous les produits étaient vraiment frais. Et c'est vrai qu'en Europe, il y a quand même cette diversité culinaire où tu vas facilement bien manger. Il y a des Ouais. endroits où t'es un peu sceptique, etc., mais tu manges plutôt bien. Et quand je regarde même, parce que je connais, à part les grands plats qu'on connaît tous en Afrique, genre le tiep, le pondu pour nous, Mhm. le poulet DG, qu'est-ce que je vais dire d'autre, le couscous, le tagine, etc. Tu vois, il y a plein de plats comme ça, mais j'ai pas l'impression que moi je suis au fait de toutes la cuisine africaine par pays en fait. Je Mhm. vais avoir des idées de trucs ici et là. Il y a ce que j'aime beaucoup chez nous, et même sans parler des pays, mais juste au Congo. Par exemple, toi et moi, on est de 2 ethnies différentes. On a des plats qui sont complètement différents. Alors bien sûr, il y a Ouais, le les pondu, il plats y a les tradis, il y a machins. des sortes de... En fait, t'as les Il y a plats des... tradis, on a des plats tradis qui ont le même nom, mais il y a des Ouais, versions selon l'ethnie. ouais, il y a Genre, des il y a une versions autre selon ethnie qui va l'ethnie. mettre du maïs dans le pondu et les autres ethnies, elles te regardent genre quoi? Genre, Pourquoi tu c'est veux quoi mettre ça? pourquoi tu mets du maïs? Pourquoi tu mets de la mangue dedans alors que la plupart mettent juste du poisson fumé, quoi. Donc c'est des variantes Ouais. par ethnie comme ça qui sont intéressantes. C'est ça, c'est en côtoyant les gens de ton ethnie que, par exemple, j'ai découvert qu'on mangeait les haricots avec du sucre. Et moi, j'étais là, what? Qu'est-ce que vous êtes en train Et de c'est faire? trop drôle parce que Allez. c'est vraiment un truc de l'enfance, tu vois. Tu manges tes haricots avec Ouais. du sucre et tout quand t'es petit. Mais au final, ouais, Mm. en grandissant, franchement, j'ai arrêté. Mais c'est vrai que j'aimais Mais beaucoup moi, faire ça petite. j'ai vu un grand tonton le faire et je l'ai regardé en me disant, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Par exemple, chez nous, on mange beaucoup de foufou. On mange les mbika, les wangila, tout ça, les graines de courge, les graines de Ouais, sésame. Mais j'ai pas l'impression que, tu vois, dans les autres ethnies, ils les mangent comme nous, on les mange, tu vois. Et ouais. ça aurait... J'aimerais tellement faire un tour du pays, mais un tour Un culinaire du tour pays, culinaire, je te jure. pour découvrir chaque ethnie et tout. Alors bien sûr, je ferais sûrement des têtes bizarres. La dernière fois, c'est maman qui m'a dit, oh là, on a mangé de la tortue, c'était délicieux. Et je disais là, what? La tortue? Bah, tu sais quoi, c'est exactement là où j'allais en venir parce que je suis partie qu'une fois au Congo, mais la fois où je suis partie, on m'a emmenée dans un resto qui s'appelle Chez Flore. Et en fait, Mhm. les personnes qui nous ont emmenés tenaient à tout prix qu'on goûte à tout. Maintenant, on parle d'un resto à Kinshasa. Les portions, c'est pas des portions de... Ah, C'est tu pas vois, les quand tu mêmes dis je portions. voudrais du poulet, ils te ramènent le poulet entier. Un poulet, Tu ouais. dis je voudrais de la torture, ils te ramènent la tortue. Et la tortue, elle est là, entière. Ce Moi, qui je fait que peux ce pas. jour-là, on est parti. Et en fait, juste voir les plats arriver, mais genre des plats énormes, je me suis dit, mais je pourrais pas. Donc, on m'a pris le Sosonambika. On a Mhm. pris la tortue, on a pris un autre poulet Sosonembika, brisé. pour ceux qui savent pas, c'est le poulet avec C'est à la le... courge. à À la la courge. courge, Mais en ouais, fait, le nous, poulet. comment on prépare la graine de courge? C'est la graine de courge qui est séchée et ensuite qui est mixée comme une pâte. Et Mm. ça donne une sorte de... En fait, on fait... Comment le poulet il est présenté, c'est on te cuit le poulet, on met toute la pâte de courge autour ou à Mm. l'intérieur, et tu mets Mm. des feuilles de bananier, etc. Et tu fais un truc à l'étouffer, quoi. Et ça, c'est Voilà. vraiment un truc... J'aime tellement la graine de courge quand c'est fait comme ça. C'est un truc que Mhm. j'adore. Et j'avais beaucoup de mal à trouver des magasins ici qui le vendaient. Qui le Mhm. vendaient quand j'étais... Non, c'était plus en France que je trouve. J'avais du mal un peu à trouver ça. J'ai l'impression que ça intéressait pas spécialement les gens
de manger ça en France. Mais par contre, quand je suis arrivée ici, je sais pas si c'est les Ghanéens qui le font aussi, mais tu le trouves très facilement en fait. Je le trouve très facilement. Ah non, Et ma maman, elle le faisait elle-même. Tu vois, elle achetait les graines de courge et je me souviens qu'elle les mixait, qu'elle préparait les trucs et tout. mhm. Mais elle les achetait entières, quoi. Elle les Attends, faut que achetait je pas demande, déjà mixées. faut que je demande à Google parce que moi, quand j'achète les graines ici, en fait, ils te les vendent dans des petits sachets là. Et ils appellent ça Mhm. égoussi. Et ils font le égoussi soup. Je sais plus c'est de quel pays. C'est pas les Je, Nigérians? ouais, je suis pas sûre. Je suis pas sûre, mais en tout cas, ça s'appelle égoussi. Ah, c'est Yoruba. Ouais, voilà. Non, non, c'est les Nigérians. Donc ici, tu trouves en veux-tu, en voilà. Et ça, Mhm. c'est vraiment un truc, tu vois, il y a certaines choses, tu les manges et tu te dis, ah, ça me rappelle quand j'étais enfant et que je faisais ça, ça, ça. Bah, ma mère, elle avait une Exactement. recette spéciale de comment elle les faisait. Et Mhm. le jour où je les ai trouvés en magasin, j'ai appelé ma mère direct. Maman, Attends, comment on fait? attends, il y a mon C'est fils quoi qui est en la train de recette? cogner à ma porte là. Je sais pas ce qu'il a. Pardon. Ouais, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, j'ai trouvé les graines d'Embika, maman, il faut que tu me donnes la recette, etc. Je vous laisse imaginer. Demander une recette à une maman Mhm. congolaise. Demander une recette à une maman africaine. Elle va pas te dire, achetez 500 grammes de machin. Elle m'a Ben envoyé une non. recette, j'ai jamais reçu une recette aussi cryptique de ma vie, néné. C'est tu mets ça, après tu mets ça, tu mets un peu de sauce et puis tu ajoutes un peu de ça. Et puis... Mais le un peu là, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est une boîte? Est-ce que c'est une cuillère? Tout c'est un peu, un peu, un peu. Et après tu y arrives. C'est magnifique. Franchement. Et en plus, ce qui m'a trop fait rire, c'est que je le fais. Et bah, bien sûr, je pense qu'il y a une étape que j'ai ratée parce que c'était pas exactement pareil. Tu vois, en fait, quand ma mère, elle le faisait, elle faisait le poulet ou la poule en sauce. Et en fait, à Mhm. la fin, elle allait vraiment faire des boulettes, en fait, de la pâte de courge. Et elle allait les mettre dans la sauce. Et au fur et à mesure, bah, en fait, la boulette, elle devient solide, quoi. Moi, j'ai mis Mhm. mes boulettes, elles se sont dissous, quoi. J'ai fait une soupe. J'ai fait égoussi Mhm. soupe, au final. C'est ça, c'est ça. Et elle me dit, bah, c'est toi, t'as pas bien suivi les instructions, etc. J'ai dit, bon, ok. Et je me rappelle, en fait, j'ai juste posté une photo sur Instagram. Et le nombre de cousines qui m'ont dit, c'est pas vrai, t'as la recette des mbika, tu sais faire les mbika, envoie-moi. J'ai dit, tu sais quoi, je vous envoie tout le screen de ma mère. Si vous arrivez à décoder, c'est Débrouillez-vous. bien. Si tu peux Que décoder, c'est bien. chacun se débrouille. Mais c'est trop drôle comment, en fait, tu vois, c'est un savoir, en fait. C'est vrai, c'est un savoir. Et en fait, je trouve que des fois, on est un peu dur avec nos générations parce qu'on va dire, oui, nos enfants, ils mangent pas telle nourriture, ils font pas l'effort de ci, ils font pas l'effort de cela. Mais déjà, si t'es pas quelqu'un qui a un attachement particulier comme moi à la nourriture, tu vas pas faire Mm, des mille et des cents, des pieds et des mains pour trouver l'ingrédient bien sûr. clé qui va te permettre de refaire ta recette d'enfance, etc. Donc, si Ouais, t'étais bien sûr. pas un enfant qui aimait regarder son parent dans la cuisine quand elle préparait, etc., c'est compliqué, en fait. Donc, c'est vraiment... Ah, En fait, c'est un périple de retrouver tout ah, ça. bah carrément. Moi, je sais que ma mère, elle m'a appris à faire beaucoup de plats de chez nous, notamment le mbika et le wangila, mais moi, j'aime pas ça. Mhm. Donc, du coup, comme j'aime pas ça, je vais préparer le pondu, je vais faire les madeksu, je vais faire les tsakimadesu, je vais faire le mbwengi, des trucs comme ça. Mhm. Mais du coup, comme c'est des plats que j'aime bien, je vais faire les pépés soupes et tout. Mais ça, Pépé je vais soupe, c'est avoir... magique. Je vais plus facilement me souvenir de ça que de comment on fait les mbika et les wangila. Sauf quand il y a des mariages, parce que c'est souvent les plats aussi qu'on fait au mariage, quand on fait les dots et tout, parce que la belle famille part avec les plats. Donc Mhm. je me souviens qu'il y a eu un mariage d'une de mes cousines où j'ai quasiment fait, genre sur tous les plats qu'il y avait sur la table, je pense que j'étais responsable de 90% des plats qu'il y avait sur la table, tu vois. C'est abusé, hein. Et Et ouais, personne t'a payé. mais Scandaleux. personne m'a payé. Et en fait, il y a tellement de trucs où, tu vois, les gens mangeaient et ils disaient, mais c'est qui a fait ça? Ils disaient, moi, Napoto. Donc, la fille d'Europe, c'est elle qui a fait ça. Genre, mais je dis, mais... Allez, la phrase que j'aime pas. non, mais tu vois. Puis on m'a dit, mais tu cuisines bien et tout. Parce que ce qui était une corvée au début, en fait, c'est devenu quelque chose qui me permettait d'organiser mes pensées, de faire plein de choses, tu vois. Donc, je prends toujours plaisir à faire à manger. Je peux faire à manger du 1er au 31 sans problème. Mais le jour où je fais pas à manger, faut pas me regarder en disant bah pourquoi t'as pas fait à manger? Parce que ça a le don de m'énerver. Mais vraiment, ça m'agace au plus haut point, tu vois. Mais à côté de ça, j'aime bien, tu vois, redécouvrir même des recettes de chez nous. Tu vois, il y a un truc où je sais faire la pâte des beignets, les micatés, mais je trouve que mes beignets, ils sont toujours moches. Quand j'ai découvert le pistolet à beignets, j'étais refaite. Je me suis dit, mais en fait, c'est l'élément qui me manquait afin de faire cette recette Mais parfaitement. tu vois comment c'est Euh, trop drôle parce que le pistolet à beignet, je sais pas si tu te rappelles l'époque où c'est sorti, les débats qu'il y avait sur Facebook.
Donc Oui. il y avait deux camps. Il y avait le camp de on ne peut pas manquer de respect à la cuisine traditionnelle. Si tu ne sais pas faire les formes avec tes mains, il faut laisser ça aux Moi, professionnels. Et il y en a d'autres qui moi, disaient je mais sais le pas. progrès technique, combien de temps combien de temps allons-nous continuer à souffrir dans les cuisines et à suer au-dessus de la marmite? Le progrès. J'ai tout fait. Ça a jamais la bonne forme. Et ma mère, elle se foutait tellement de ma gueule. Elle disait, là, ça, ce sont les beignets de Néné. Parce que la forme que je vois, ça, c'est forcément les beignets. Le manque de respect. Le manque de respect. C'est Et incroyable. en faisant ça, on a eu un deuil dans la famille. Je pense que c'était le deuil de mon grand-père paternel. Et j'avais fait les gratanas. Donc, Oui, pour je ceux m'en qui rappelle, savent ouais. pas, les gratanas, en fait, c'est comme des biscuits, c'est comme des sablés, mais c'est fait avec une sorte de pâte à beignet en dur. Et donc, quand tu les fais frire et tout, et ben du coup, tu grignotes ça comme Mais des c'est petits beaucoup plus beurres, quoi. gras, ouais. Ouais, c'est Ouais, c'est beaucoup plus plus gras. gras. Parce que je pense qu'il y a du C'est beurre comme... dans la recette de la pâte aussi. Ouais, il y a du beurre dans la Du recette de beurre la et de la pâte, mais friture et tout, ouais. ouais, beurre, friture et tout. Et le truc, c'est que c'est vraiment comme une pâte à sabler, mais tu dois les faire, soit tu les fais couper en petits carrés, parce que j'ai vu qu'il y a des endroits où ils les faisaient comme ça, soit tu les fais en forme de... Enfin, des fines baguettes, quoi. Ouais, Mais bah en fait, ici du les coup, t'as Ghanéens, la ils les pâte. font aussi. Ils les vendent en paquet, ils appellent ça les chin-chin. Voilà, c'est ça. Et donc, Ouais. du coup, moi, tu vois, c'est un truc, c'est une recette, c'est hyper bon. Ça se garde vachement longtemps parce que nous, dans le deuil, quand la personne décède et jusqu'au moment où elle est enterrée, tu peux pas manger des plats en sauce, tu peux pas boire d'alcool. Enfin, il y a beaucoup de choses que tu peux pas faire. Et donc, du coup, quand tu reçois les gens, la famille qui vient te voir, il y a certaines choses que tu peux leur servir et d'autres que tu ne peux pas leur servir. Et donc, les gratanas font partie des choses que tu peux servir aux gens tant que la personne n'est pas enterrée. Mais c'est une galère à faire parce que en fait, quand tu t'y mets comme le temps de rouler, de couper, de machin, de faire frire, etc., je pense que tu peux passer la journée pour faire 1 kilo ou 2 gratanas. Et en fait, Mais c'est ça que j'ai jamais quand aimé je m'y avec la mettais, pâtisserie. Ça prend trop de temps. Ça prend trop de temps et ou- trop d'étapes, à mon goût. oui, mais en fait, moi, ce que j'aime bien avec les gratanas par rapport aux beignets, parce que les beignets font aussi partie des choses que tu peux servir aux gens quand ils viennent, c'est que les beignets, je trouve qu'une fois qu'ils ont dormi, ils sont plus bons, ils deviennent durs. Alors Oui, que c'est là, comme vrai. c'est déjà dur, tu peux les garder 3 jours, 3 4 jours, le goût ne bouge pas. Donc c'est Mhm. trop bien quand t'as du monde qui vient tout le temps, t'as ton énorme paquet qui est déjà fait, et tu sers au fur et à mesure. Et ce qui m'a fait trop rire, c'est que j'ai des tantes qui venaient, qui disaient, mais qui a fait ça? Je mangeais ça à l'époque, donc t'as des tantines de 50 ans, 60 ans qui disaient, mais moi quand j'allais à l'école, c'est Elles ça que racontaient je leurs petites mangeais. histoires et tout. Trop Elle mignon. racontait leurs histoires. Il y en a une, elle m'a dit, écoute, envoie-moi ta recette. Et après, elle m'a appelé, elle m'a dit, mais j'ai pas réussi à faire comme tu m'as dit. Envoie-moi de la vidéo de quand tu tournes ta Toi pâte aussi, t'as et que envoyé tu une es sur recette à le point. moitié, là. T'as envoyé une Mais recette non, bancale, comme ça, t'as dit, mets de la farine dans un bol. Voilà. non, mais je lui ai donné vraiment tous les ingrédients. Mais elle avait besoin de voir la texture de ma pâte. Parce que tu peux donner la recette à quelqu'un. Mhm. Mais la façon dont tu vas malaxer ta pâte, la température de ton beurre, ça peut faire par exemple changer toute une recette. Donc elle m'a dit, Non, je mais veux c'est voir pour la ça que je dis texture qu'il de y a une ta pâte. façon de faire les recettes. Quand tu trouves une Ouais, recette sur Pinterest, tu vas sur le blog de la personne. Elle te fait bien sûr. 5 paragraphes. 5 paragraphes où elle te dit le secret de la pâte sablée, c'est de savoir maintenir la température parfaite du beurre, blablabla. Quand ta mère, elle te donne Ouais. la recette des gratanas, est-ce qu'elle te dit le beurre, il doit sortir du frigo, il doit être froid? Est-ce qu'il doit être à température ambiante? Mais Est-ce c'est qu'il doit même être pas fondu? elle. Est-ce qu'il doit être... Non, mais Tu ne sais pas. lui- Non, mais le pire, c'est que c'est même pas elle qui m'a donné la recette. J'ai trouvé cette recette toute seule. Parce qu'il y a tellement de choses. Ma mère m'a appris à faire à manger. Tu Mhm. vois, elle m'a appris à faire à manger. Et ce qu'elle dit toujours, elle dit, moi, je sais faire à manger. Ça veut dire que elle va préparer, on va manger, on va avoir tous les éléments nutritionnels enfin, compris dans cette nourriture pour le bon fonctionnement de notre corps humain. Elle me dit, mais toi, ma fille, tu cuisines, tu Mhm. pâtisses. Elle dit, moi, je fais à manger. Elle dit, toi, tu es capable de nous faire des plats, des entrées, plats, desserts, avec des accords mets et vins. Elle dit, mais moi, je fais pas ça. Donc, ça arrivait que parfois, moi, quand j'étudiais, que je revenais et tout, mon père pouvait dire à ma mère, quand est-ce qu'elle revient, ma fille, qu'on mange bien dans cette maison? Et t'es là, tu dis, mais cette dame-là, elle fait à manger. Enfin, vous vous êtes mariés, ça fait des années que t'es avec elle, que tu fais à manger, et que tu fais à manger. Donc, moi, quand j'ai entendu mon Mhm. père dire ça, j'ai dit, mais abuse, quoi. Enfin, t'es en train d'abuser, là. Il dit, non, mais ta mère et toi, vous faites pas à manger pareil. Et ma mère, elle l'a concédé. Elle m'a dit, mais en fait, c'est ça. Toi, moi, je fais à manger. Elle dit, toi, tu cuisines vraiment. On voit que ça te fait plaisir de faire à manger. Et c'est devenu un truc que je fais pour tout le monde. Mon gâteau,
J'ai un gâteau que je fais, enfin tous les enfants mangent ce gâteau. Mon petit cousin, c'est le gâteau que je lui faisais depuis qu'il a ses 1 an, c'est son premier gâteau d'anniversaire. Tous les ans à son anniversaire, je fais exactement le même gâteau et il dit mais en fait, il y a personne qui fait ce gâteau comme toi. Donc si c'est pas toi qui fais mon gâteau d'anniversaire, je veux pas de gâteau d'anniversaire. Mais il a 21 ans le mec. Ça fait 21 ans. Grandissez, mais c'est trop mignon. Non, franchement, c'est trop mignon. Ça fait 21 ans qu'il fait ce gâteau-là. Et je savais très bien que lui, il voulait un gâteau nature. Sa sœur, elle aime le gâteau au chocolat que je fais. Bah, pour chaque anniversaire, lui, c'est la vanille. Lui, elle, c'est le chocolat. Oh. Et c'est marrant parce que pour ma fille, je me dis, peu importe ce qui se passe, je fais son gâteau d'anniversaire. Il n'y a pas besoin d'aller acheter un gâteau rempli de crème, de beurre et tout. Le gâteau nature, ça fonctionne toujours très bien pour les enfants. Elle souffle sa bougie, elle prend une part de gâteau nature. Ça a toujours un succès fou. Je faisais des crumbles au point où ma mère, elle m'a acheté un robot. Oh, mais le gâteau nature, là, je suis tout à fait d'accord. Il déchire. Ma mère, elle m'a acheté le robot, le KitchenAid. Elle m'a acheté une espèce de KitchenAid. C'était pas un KitchenAid, mais c'était un autre truc, le même système, quoi. Elle me dit, parce que tu fais tellement à manger. Je me souviens qu'elle apportait des plats que moi, je faisais à ses collègues au bureau. Elle me dit, parce qu'une fois, elle ramenait ses barquettes, puis elle me dit, ah non, mais ma fille, elle a fait un gratin de courgettes. Et une de ses collègues a dit, non, mais c'est pas possible. Moi, quand je fais mon gratin de courgettes, il est toujours gorgé d'eau. Que ta fille me donne sa recette parce que c'est délicieux. Non. Je suis là, mais... tu vois, c'était... Mais même mes frères, en fait, il y a tellement de gens de ma famille qui m'ont dit mais tu peux pas me faire un gâteau comme ça, mais tu peux pas faire tu peux pas faire des crêpes, tu peux pas faire des gaufres, tu peux pas faire des trucs, parce que je faisais tellement à manger. Quand tu viens chez moi, il y a toujours un gâteau de fait. Il y a toujours un gâteau, il y a toujours des muffins, il y a toujours des crêpes, il y a toujours quelque chose de fait. Mais j'aime bien comment chacune a son, tu sais, un plat signature du truc où tout le monde se demande mais comment tu fais ça? Parce que moi, j'ai essayé, j'ai mis ça, j'ai mis trucs. Comment? C'est quoi? Qu'est-ce qui me manque? Je comprends pas. Et moi, j'ai décidé que pour un certain plat signature, parce que ça, c'est vraiment le truc où j'ai jamais partagé la recette, j'ai décidé que j'allais le mettre dans mon testament. Parce que non, mais vous savez, c'est quoi le plat signature de Ndaya? C'est son poulet. C'est son poulet qu'elle fait au four, poulet rôti, là. Depuis que je la travaille au corps pour avoir la recette de ce poulet. Le spice mix, là, j'ai dit, je le donne pas. Je vais le mettre dans mon testament. Non, mais très sérieusement, je me suis dit, je vais vraiment écrire à la main et tout, à l'ancienne, ma petite lettre de recette. Et je vais vraiment l'écrire au format blog. Je vais d'abord commencer avec une histoire. C'était un samedi ordinaire dans la ville de machin. J'avais envie de... J'ai ouvert mon frigo avec désespoir et voilà les ingrédients qui m'étaient... Voilà. Je veux vraiment faire un truc dramatique. Et voilà. Vous l'aurez à la fin. Non, mais quand elle fait son poulet avec les frites maison, pas les frites surgelées, les frites maison avec les patates qu'elle choisit. Ouais. Les patates du marché, les Agatha, c'est les meilleures pour les frites. Les patates Agatha. Quand on mangeait ça, genre, c'est mercredi, c'est poulet frites. Ding dong, bonjour. Ça va? J'étais dans le quartier. Je monte. Ah, vous passez à table. Franchement, quand tu l'expliques comme ça, c'était pas une bonne chose qu'on soit aussi proches. Hein. C'était pas bien. C'était vraiment pas bien. Non, si, c'était bien parce qu'on faisait Et ta maman, elle était jalouse. Non, ta maman, elle était trop jalouse. Elle disait, vous deux là, association de malfaiteurs, toujours. Après, elle râlait, elle disait... Un coup, elle était contente, elle disait, j'ai de la chance de vous avoir, j'ai pas besoin de tout le temps préparer. Un coup, elle râlait, elle disait, oui, moi j'ai fait à manger, vous avez même pas mangé, vous avez fait ça, vous avez fait ci. C'était une relation compliquée. Non, c'était vraiment ça, c'était vraiment compliqué. Je me souviens quand on fait les Noëls à la maison, quand nous on donne le thème, on a décidé de faire un Noël thème Italie. On a tout fait, de l'entrée au cocktail jusqu'au dessert. Tout c'était sur l'Italie. Je sais même plus le nombre de plats qu'on a préparé. Et ma mère, mais je me demande, c'est pas là qu'on a découvert justement la recette de l'agneau rôti là, qui est juste parfaite? Non, parce que en fait, tu sais quoi, l'agneau qu'on fait, c'est l'agneau du dimanche. Oui, mais gigot, quand on avait fait la toute première fois, on a fait ce gigot là. Moi, je me demande si c'était pas justement au Noël qu'on avait fait ou si c'était un autre événement. Non, le gigot, je l'avais fait un jour où les parents rentraient de voyage. Et genre, je me suis dit, on va manger ça quand ils vont se réveiller. Ouais, ils rentrent, ils volent de la viande. Ouais. Et donc, ils atterrissaient le matin. Et je me suis dit, on va se faire un déjeuner du dimanche tardif. Et le matin, je m'étais réveillée très très tôt. J'avais assaisonné mon agneau la veille. Et je l'avais mis à cuire dès le matin, à tout petit feu. Et c'était devenu un truc... Et c'était devenu un truc de genre, tu veux pas nous faire le gigot là? C'est ce que c'était vraiment. Moi, c'est devenu. Parce qu'il était vraiment fondant.
Ouais, c'est devenu un obligatoire là dans mon livre. Vraiment. C'est l'agneau de Ouais. Pâques, c'est l'agneau de... Tu sais, quand tu Ouais. reçois un invité de marque à la maison, tu te dis, mais Il a viens, je vais bougé. faire un rôti d'agneau. Et le bon petit gigot, l'épaule d'agneau, la Oui, bien faite, là. c'est ça. Euh, Il y avait ça. Moi, je fais les lasagnes. Mais je crois, je fais toutes sortes de lasagnes, mais en fermant les yeux. Mhm. Je fais ça en fermant les yeux. Je fais les gâteaux, je fais les salades. J'avais une salade signature à un moment donné. Il y a un été, je mangeais que cette salade. Ouais, mais Et elle est je la super faisais bonne, tout hein. le Ça fait temps. longtemps que j'ai pas fait. Le Ouais. truc feta cranberry, là. Cranberry, ouais. C'était pas de la feta, hein? Bah, c'était Pas de quelle... la feta. Je pensais que c'était de la feta dans le fromage de salade, là. Je sais Non, plus, non, mais non, je c'était crois. un bon mix. C'était Ouais. vraiment un bon mix. Avec Avec de la les noix aussi, je noix. crois. Ouais, il y avait des Mhm. noix, il y J'ai avait toujours la une mâche et tout. réaction allergique au cerneau de noix, mais je serre les dents. En fait, ça me gratte le Ouais, palais et je me dis, bon, ça va, c'est juste ça gratte, c'est pas grave. c'est pas grave, on peut continuer de manger. C'est dit. Mais non, je pense que c'était du chèvre frais. C'est pas de la feta. C'est Ah, ok, vraiment ok. le chèvre frais avec les noix, avec les cranberries. Parfois, quand je n'avais pas les cranberries, je mettais de l'abricot, de la pêche ou de la pomme. En fait, ce qui est bien, c'est que tu peux changer le fruit. Parce que ça se marie avec plusieurs choses, quoi. Et je faisais ça et je la mangeais tout le temps. Tout le temps, tout le Franchement. temps. Parfois, tu peux rajouter un peu de bacon, un petit peu de lardon. Franchement, c'est parfait Enfin, quand il fait trop chaud, hein. Tu vas pas ouais. t'embêter, tu veux surtout des crudités, Ouais, quoi. Franchement, ouais ouais. Ouais. franchement, c'est ça. Et je me dis, c'est les petits plats en sauce. Et je me souviens aussi, en grandissant, je me moquais toujours de ma mère qui avait toujours des plats congelés. Et je me disais, ouais, elle abuse, elle a toujours des plats congelés. Mais maintenant que je suis une adulte responsable, euh, les Adulte plats plus congelés, premium. ouais, vraiment pro max, ça aide. Les plats congelés, je sais qu'une fois, j'avais reçu dans mon appart une pote qui était avec un monsieur et qui, en fait, ce monsieur était vegan, végétarien et vegan, je pense, même Mhm. juste vegan. Et en fait, j'avais préparé des lasagnes, je me souviens, mais comme il était vegan, bah, le fromage, je ne pouvais pas en manger. Donc, il est arrivé, il était gêné, il dit, écoute, c'est pas grave, je vais aller me chercher un truc en bas et tout. Je lui dis, non, non, pas du tout, t'inquiète pas, je vais trouver un truc. Elle me dit, ah mince et tout. Ma pote me dit, mince, je pensais t'avoir dit qu'il était encore vegan parce qu'elle, elle l'avait été pendant un temps, puis elle avait décidé de redevenir végétarienne. Donc, mes lasagnes étaient végétariennes. Et je lui dis, bah non, c'est pas grave et tout. Je lui dis, mais tu sais, j'ai des madessous dans le frigo, dans le congélateur. Il me dit, ah ouais, c'est vrai. Il me dit, j'adore les madessous. J'ai dit, bah voilà, c'est réglé. J'ai Et fait un peu de voilà. riz, les madessous, et je me dis, ah, c'est pour ça que ma mère, elle avait toujours des plats T'as vu surcongelés. la lumière? Tu as dit, elle avait donc raison. Elle avait donc raison. Mais en même temps, moi qui ne sais pas faire une assiette pour 2 personnes, j'ai toujours de overflow. Il y a toujours trop de nourriture quand je C'est prépare. ça. Donc c'est toujours bien. J'ai toujours des petites barquettes congelées. Des portions une personne, des portions 3-4 personnes. Comme Ouais, ça, quand je suis toute seule, bah voilà. Et les jours où j'ai la flemme de faire à manger, tu sors ta barquette, tu la mets 5 minutes au micro-ondes, tu fais juste l'accompagnement. c'est parfait, Et hein. d'ailleurs, Ouais. j'ai vu une vidéo d'une dame sur TikTok, parce que je traîne beaucoup trop sur TikTok, donc il n'y a que de la bouffe sur mon TikTok en ce moment, qui congelait son riz. Et elle disait que c'était encore... elle congèle des portions de 1 de riz. Et elle disait que c'était mieux parce que ça gardait mieux... euh, genre ça créait quelque chose dans le riz qui fait que tu le digérais mieux et que tu avais plus de... Ça Il y a m'intéresse. plus l'aspect nutritif du riz en le congelant comme ça. Et donc tu la voyais qui faisait son grand rice cooker et après elle faisait des petits sachets de un riz, un riz, un riz, un riz. Comme ça quand elle fait ses pokéballs, quand elle fait ses trucs, elle a juste besoin de sortir son sachet de riz. Et je me Ouais. dis, ah mais peut-être que je devrais commencer à faire ça. Moi, j'ai besoin que certaines communautés asiatiques confirment. Parce que vraiment, s'il y a des trucs sur lesquels je leur fais parfaitement confiance, c'est ça. Si Ouais. eux-mêmes, ils n'ont pas dit oui, faites-le, c'est parfait, l'élasticité est la même, etc., je vais même pas écouter. Franchement. Mais Je vais franchement, vraiment je vais pas te retrouver. écouter. Je vais Ouais. retrouver la vidéo. Mais c'est une jeune femme asiatique qui le disait. Hein. Mhm. Ah, Je ok. pense elle était coréenne, je crois. C'est un Je dis très pas bon du- début. Mais moi aussi, en Ouais. ce moment, je vois beaucoup de recettes de cuisine coréenne et franchement, j'étais pas spécialement fan de base. Je trouve que j'ai l'impression qu'ils font beaucoup plus de plats avec de la viande et, Ok. et beaucoup de porc aussi. Donc, j'étais pas trop chaude parce que ça me dérange pas de manger du bacon, mais il y a certaines formes du cochon, je peux pas, tu vois. Genre Ouais. les côtes de porc, etc., j'aime pas.
Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de trucs où ils préparaient le porc comme ça. Donc ça m'intéressait pas trop. Mais là, je vois de plus en plus de choses. Et en fait, ce qui m'intéresse, et ce qui m'a toujours plu dans la cuisine asiatique, et en tout cas dans la cuisine chinoise, dans la cuisine japonaise et maintenant dans la cuisine coréenne, c'est qu'il y a toujours cet aspect de tu fais une grande table avec plein de petits plats. C'est toujours un buffet en fait. Le dîner, c'est toujours un buffet. Et donc, tu testes plein de petites choses comme ça. Et ça, j'adore. Parce que moi, quand je vais au restaurant, j'arrive pas à choisir un seul truc. J'ai besoin de tester un pléthore. Oui, c'est ça. J'ai besoin vraiment de m'amuser et tout, tester des choses. Donc ça, c'est parfait. Quand on va au resto avec Ndaya, on prend toujours plein de petites entrées parce que je sais que moi, si je peux choisir un plat, elle aura besoin de goûter plein de choses. Donc on se met toujours d'accord où on prend plein de petites entrées et si on a encore faim, on prend un plat à partager. C'est ça. Franchement, à choisir. Après, ça, c'est vraiment quand tu es dans un vrai restaurant, parce qu'on va pas se mentir, si tu vas... tu sais, les restaurants un peu arnaques, là, qui nous font à Paris en ce moment, où tu pars pour faire des stories Insta et ils te disent juste, oui, tu vas acheter un gros morceau de steak et puis ils te vendent des pâtes vite fait et ça y est. Là, c'est pas la même chose. Mais si tu vas dans un resto où il y a vraiment une carte qui a été travaillée, normalement, tu peux t'en sortir avec un ventre rempli et des papilles satisfaites juste en t'arrêtant aux entrées, en fait. T'es pas obligé d'aller plus loin. Il y a plein de restos qui font ça très très bien. Mais ouais, je suis d'accord. On fait toujours une farandole de plats, là. C'est magique. Mais franchement, la cuisine asiatique, elle a trop mon cœur parce que toutes les crudités qui sont utilisées dedans, j'adore. Et franchement, j'ai du mal à faire le truc de... Je me force en fait à faire toujours des entrées, plats et desserts si j'ai envie. Parce qu'au final, moi, je suis très très salée. Toi, t'es très sucrée au final. Et si je peux faire sauter le dessert, moi, ça me dérange pas. Mais je fais l'effort de faire des entrées pour pouvoir intégrer mes crudités à chaque fois. Parce que dans certains plats, en fait, je vais pas forcément intégrer les légumes crus. Et je trouve que c'est toujours beau, en fait, d'avoir certains légumes crus. Franchement, j'adore. Donc là-dessus, je serai toujours du côté des Asiates. Leur nourriture, vraiment, c'est juste top. Là, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui m'a déçue. Il n'y a vraiment rien qui m'a déçue, donc je continue à explorer et c'est top. Et j'ai tellement hâte, justement, c'est sur la liste des choses à faire dans ma vie. Quand je vais aller au Japon, je ne peux pas aller au Japon et faire genre une semaine. Je pense que si je pars en immersion de 2 semaines minimum. Il faut vraiment que je vive le pays à fond. Mais là où moi, tu vois, j'ai besoin de finir mon repas par un petit truc sucré et donc du coup, Et quand je dis sucré, c'est pas comme les desserts américains où tout est très sucré, mais une petite touche sucrée, par exemple... une petite glace au citron, un petit truc doux parce que ça envoie à mon cerveau le signal que le repas est terminé. Ouais. Tu vois, une toute petite douceur mais sans que ce soit vraiment un truc trop trop gros, tu vois. Généralement, les cafés gourmands, les thés gourmands, pour moi ça fait trop de sucre. Tu vois, je pourrais pas finir un dessert sur une énorme mousse au chocolat. Et parfois, je regrette parce que je commande la mousse au chocolat, mais je me dis toujours, ça sera une petite portion. Et quand la portion est trop grande... oui. En plus, ça gave vite, hein, la mousse au chocolat. Ouais. Oui. C'est grave écœurant, tu vois. Et c'est vrai que là, j'essaie d'ouvrir un peu mon esprit à d'autres cuisines parce que finalement, on mange toujours la même chose. Si je pouvais me nourrir que de gnocchi, je serais l'enfant la plus heureuse du monde. Ou de ntaba. Mais à un moment donné, tu peux pas... Mais quand on achète le tabac ici, mais les enfants, mais ils se transforment en monstres. Tu sais, vraiment, genre, tu poses le plat à table et tout le monde est en train de faire... Chacun se regarde, genre, il reste combien de morceaux dans le plat? Non, mais... Et en plus, tu sais, j'ai remarqué que moi, en tant qu'adulte, si je mange pas trop de légumes, pas trop de machin, et à un moment donné, mon corps, il va m'envoyer un signal. Voilà, pareil. Dire, là, j'ai pas mangé assez de légumes. Là, faut que j'en mange quand même un peu plus, tu vois. Parce que c'est très facile, tu sais, de faire des pâtes à un steak, des pâtes et un cordon bleu, du riz et des machins. Enfin, des choses très très faciles. Mais je sens que mon corps, que je mange pas assez de légumes, je mange pas de fruits. Et donc, en plus, comme parfois, je saute des repas et tout, c'est vraiment le bordel, tu vois. Mais quand t'as un enfant... Moi, ça me met une pression. Je me dis, en fait, il faut que je puisse lui montrer. C'est toi l'exemple. Ouais, tu peux manger tout. Alors, Dieu merci, j'ai une fille qui mange tout, mais sans aucune complication. Le seul truc, c'est que si c'est un peu trop épicé, elle va dire, non, maman, ça pique. Je dis, ah oui, d'accord, ok, ça pique. Et parfois, elle supporte pas, tu vois, que toi, tu manges un truc, et elle mange pas ce que toi, tu manges. Donc, si par exemple, elle a mangé avant et que nous, on va manger plus tard parce qu'on est des adultes et qu'on chill, dès qu'elle va voir mon assiette, elle dit, maman, tu manges quoi? Mais maman, faut partager. T'es là, tu dis, girl, please.
T'as déjà mangé? Moi, mes enfants, ils connaissent ma Comment? réputation. Ils disent, maman, elle est égoïste, elle partage rien. Je leur dis à chaque fois, je dis, non, mais maman, elle travaille, elle a son argent, elle a ses passe-temps, et puis voilà, quoi. Donc, il y a Non, certaines non. choses, tu les vois dans le frigo, tu sais que ça, c'est à maman, tu touches pas. Et après, quand ils Non, mais... râlent, je leur dis, oui, mais maman, elle nettoie les toilettes derrière toi. Maman, elle nettoie la douche. Maman, elle fait la vaisselle. Maman, elle fait ça. Alors, 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 ah non, voilà. non, non, moi, tout ce que je bois, elle boit, tout ce que je mange, elle doit manger. Parce que, maman, faut partager, il faut être gentil, c'est bien de partager. Mhm. Tu te dis oui, c'est C'est bien de important. partager, mais ça, moi. Le seul truc où elle sait qu'elle n'a pas le droit, c'est quand je bois de l'alcool, parce qu'elle va te dire, elle va dire, non, ça c'est de l'alcool, moi j'ai pas le droit. J'ai dit, ouais, t'as pas le droit. C'est vraiment bien. Et tu sais, parfois, tu sais, les enfants, les raccourcis qu'ils font, tu lui dis non, par exemple, je suis en train de boire un coca. Je dis, non, Mhm. ne bois pas ce coca. Elle dit, pourquoi il y a de l'alcool dedans? Je dis, mais c'est pas Oh là ça, là. c'est juste que. Tu vas devoir dire oui partout. Même des plats, tu vas dire, ouais, il y a de l'alcool dedans. Ne touche pas. Allez, va-t'en. Non, mais tu vois, et je me dis, mais j'ai pas envie de lui mentir, mais il faut juste qu'elle comprenne que il faut pas. Si moi je peux boire un verre de coca, elle a 4 ans et demi, elle n'a pas besoin de boire un verre de coca tous les jours. Vraiment. Et puis c'est par période, tu sais. Et aussi, j'ai remarqué que en fonction de mon cycle, il y a des choses que je vais manger. Donc quand je commence à manger ces choses-là, je vais me dire, là, ça va être la période. Genre le moment où j'ai mes règles, on a beau dire que c'est des légendes, que c'est pas vrai. Mais Alors toute ça, la malbouffe que je peux ingurgiter, je pense que le matin, je peux m'enfiler une tablette de chocolat. Le midi, je peux me faire un burger. À 4 heures, je peux me faire un paquet de bonbons entiers. Et le soir, je te fais une raclette, mais sans stress. et Mais tu sens vraiment sans stress. qu'il y a un vide constant. Genre, ça, il n'y a pas d'évolution. C'est juste un Ouais. trou dans ton ventre que tu n'arrives pas à combler. C'est horrible. Franchement, c'est Non, mais horrible. Et tu vois, moi, quand on m'a dit les envies que t'as quand t'es enceinte, les Mhm. grosses envies de femme enceinte, moi, je l'ai pas vécu, ça. Mais Ouais. quand j'ai mes règles, j'ai besoin de manger les bonbons les plus acides de la terre. Et je suis Je te très jure, déçue. j'ai jamais compris. C'est super bizarre. Non, mais ça doit piquer dans ma bouche. Et je suis très déçue parce que tous les bonbons qui étaient hyper acides, maintenant avec toutes ces réglementations européennes, il y À a vouloir plus autant sauver de nos bonbons dents, bon sang de bonsoir. Qu'est-ce qui nous saoule? Non, mais tu sais, les petites langues qui piquaient là, ça Oui. pique plus. Ah, les Ça viandes pique qui plus. piquaient, elles arrachaient. Elles Elles arrachaient. arrachaient les Même nez. les- Elles allaient même jusqu'aux les nerfs. têtes brûlées. Non, mais même les têtes brûlées. Parce qu'à un moment donné, quand je voyais que les langues, elles piquaient plus, je me suis dit, c'est pas grave, je vais acheter des têtes brûlées. Mais les têtes brûlées, il y Les avait têtes des niveaux brûlées. différents aussi. Hein. Oui, mais quand tu les mettais dans ta bouche, tu sentais, ça faisait... Tu vois là, Ouais. ce bruit. Mhm. Ça fait plus ça. Ça fait plus ça. Et maintenant, ils vendent les formes en pâte ou je sais pas quoi, là, où quand ils te mettent maintenant sur les paquets de têtes brûlées, à quel niveau de tête brûlée tu es. J'ai acheté le plus haut niveau. Ça fait rien. C'est de l'eau. Waouh. C'est C'est de cassé, l'eau. meuf. C'est toi qui es cassé. Je sais pas. Je viens d'avoir une vision là. On est là, on parle de bouffe, etc. Ça, c'est une prochaine étape du thé noir. Hein. Maïté et tout ça. Non, mais franchement, on va vous faire une émission de cuisine. On Ça va vous être partager magique. toutes nos petites recettes. On aura sûrement des petites mains pour nous aider, nous accompagner. Parce que ça, Voilà. c'est un truc que j'aime bien faire avec les enfants. J'ai retrouvé Franchement. dans mon téléphone des vidéos où je suis avec la fille de Daya, où on est en train de faire un gâteau au chocolat. Et tu vois, la petite, elle est en train de manger toute la pâte. Elle est là. Toute la pâte. J'ai Elle est là, dit, je voilà. t'aide. Non, mais je t'aide. J'ai dit ça, c'est quelqu'un qui va se régaler quand le gâteau va sortir du four. Je trouve ça trop mignon, les enfants qui lèchent les cuillères et tout quand t'as préparé un truc. Ouais. Mais le petit truc, par contre, qui est très très bizarre, j'adore faire à manger, mais je ne goûte jamais mes plats. J'ai toujours Ouais, j'avoue, c'est super astucieux. un goûteur ou une goûteuse à côté. C'est pour le... J'arrive pas à goûter mes plats parce que déjà, quand je prépare, déjà, j'ai plus faim après. Mhm. Donc, je vais manger histoire de manger, mais s'il faut goûter, j'ai de là, s'il vous plaît, que quelqu'un vienne goûter, s'il vous plaît. Je peux pas, c'est pas moi qui goûte. Je me fais beaucoup confiance, mais si j'ai un doute sur un assaisonnement, il y aura toujours quelqu'un qui va goûter à ma place. Et mes goûteurs et mes goûteuses, parfois, ils sont là genre, mais tu peux pas goûter toi-même. J'ai dit, non, vous servez à ça. Vous allez vous régaler après, donc merci d'apprécier ce moment. C'est magnifique. Franchement, je sais pas comment tu fais, mais c'est trop ouf. Franchement. Mais bon. Et si t'as une nourriture préférée, ça serait quoi? Genre, si tu devais choisir qu'un type de nourriture que tu manges pour le reste de ta vie. Non, franchement, je préfère mourir. Parce que Oh, wow. j'ai déjà eu cette conversation sur mes stories Instagram où je disais que je comprends pas pourquoi les gens ils acceptent de faire du meal prep. Pour moi, c'est la vie en prison, ça. Ça, c'est la vie carcérale. De préparer
une marmite et chaque jour tu fais la même barquette. Et en plus, il y a des gens, ils font meal prep, la même barquette au matin, la même barquette au midi, au goûter, au Ouais, soir, pendant 7 jours d'affilée. Pour moi, c'est l'enfer, je ouais, suis désolée. Non, ouais. c'est... Non. Oui, mais après, un type de cuisine, t'es pas obligé de manger la même chose tous les jours. Genre, Ouais, si c'est tu vrai. décides de manger de la cuisine roumaine, je pense que dans la cuisine roumaine, t'as plus qu'un plat. Bah oui, c'est ça, mais bon, moi quand je vois Ouais. vraiment le truc de si tu devais choisir une chose, là, non, laissez-moi mourir Mm, seulement. mm, Moi j'aime trop Elle a manger. dit, J'aime la variété, euh, tout ça. Non, elle a dit non, ça sert à rien, me parlez pas, c'est pas mon dos. c'est ça. Après, si tu me dis, voilà, un plat où tu sais que tu vas jamais être déçu, etc., je vais te dire, voilà, il y a certains restaurants où j'ai mangé des ramen, c'est juste parfait. Mm. Et j'en ai testé des adresses. Donc vraiment, C'est là, ça, j'ai elle prend ça trouvé très l'adresse sérieusement. numéro un des numéros un qui est une valeur sûre. Je Mm. vais pas changer. Je suis cliente fidèle, vraiment. Donc, ce genre Ouais, de c'est ça. choses. Après, franchement, faire des madessous, c'est une recette tellement simple. Les haricots, une Mm. recette de haricots en sauce. Franchement, Mhm. c'est top. Les enfants aussi, ils adorent. Et c'est des trucs tout Mhm. bêtes où tu te dis... parfois, on se dit que si t'es vegan ou si t'es végétarien, tu manges pas Mhm. bien, il te manque des choses, etc. Alors que Alors que pas la du tout. cuisine Non. africaine, elle a beaucoup de plats justement qui se basent sur les graines, sur les féculents, Mhm. sur les légumes, sur certains fruits, etc. En Mhm. fait, on se complique trop la vie. On aime trop mettre de la viande partout pour rien. Et moi, j'ai du mal à Mhm. mettre de la viande à chaque fois. Donc, n'importe quel Ouais, plat c'est qui la me permet d'avoir facilité. la variété, là, je suis preneuse. Mm. En fait, mettre de la viande, c'est très facile. Tu mets de la viande et ça habille tout de suite un plat, tu vois. Tu vas te Mhm. dire juste des pâtes comme ça, c'est fade, mais des pâtes avec un steak et ça devient délicieux. Des pâtes avec du jambon, ça devient C'est délicieux, tu vois. ça. Ça de... Non, moi, Alors que vraiment, tu le peux truc faire que d'autres je choses. combats là dans la cuisine congolaise, c'est le fait de, à chaque fois qu'on fait des plats de légumes, tu vois, tu vas faire un ragoût de légumes, on va toujours te mettre du poisson séché dedans. Et ça, je Oui, n'en peux plus. Genre, c'est ouais. vraiment pas obligé. Le légume, Mhm. il se vaut tout seul. C'est déjà un super légume. Genre, laissez-le être la star. Non, on met du Ouais, poisson c'est ça. séché dedans à chaque fois. Là, ça m'énerve. On n'a pas besoin. Ouais. Non, non, on n'a vraiment pas. On n'a pas besoin de mettre autant de choses partout, tout le temps. Moi aussi, il y a des trucs que tu vas retravailler, etc. Et moi, je sais que c'est par période, tu vois, genre pendant le Covid, j'avais décidé que je voulais apprendre à faire plein de trucs de cuisine indienne. Il y a une semaine où je voulais manger des nanes au fromage tous les jours. Ben, Mhm. pendant une semaine, je pense que j'ai fait des nanes au fromage. En fait, c'est comme beaucoup de choses dans ma vie où quand j'ai une idée dans la tête, tant que je maîtrise pas le truc, je vais pas lâcher le steak. Ouais, Donc on là, est pareil là-dessus. c'était les nanes au fromage. J'ai réussi ma recette de nanes au fromage. Ça fait combien de temps que j'ai pas fait des nanes au fromage? Je Bah ne oui, sais parce que pas. t'es passé à autre chose maintenant. Donc on s'en Je suis fout passée maintenant. au, je suis passée à autre chose. À un moment donné, il fallait que j'apprenne à faire des sushis maison. J'ai appris à faire mes sushis maison. Je sais faire mes sushis, mes sashimi, les trucs comme ça, faire mes roulés et tout. C'est parfait. Je suis passée à autre chose. Voilà. Euh, je vais passer C'est sur simple. mes petites obsessions comme ça. Il y a des gâteaux, des machins et tout, des trucs que j'ai envie de savoir faire. Je vais les faire une fois que c'est fait. J'avais une période aussi, il fallait que je fasse des macarons. Et je me souviens, et ça, je devais avoir 15 ou 16 ans et ma mère, elle en pouvait plus. Il y avait des bouts de macarons partout dans la cuisine. Elle me dit, mais quand est-ce que tu vas t'arrêter? Parce que en plus, j'avais pas le permis. Donc je lui disais tout le temps, ouais, on va aller au magasin, là, faut que j'achète la plaque, là, et le truc et tout. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bon, j'ai fini par réussir à faire les macarons. C'était pas aussi joli que j'aurais aimé que ce soit. Mais au moins, j'étais contente. Et je pense que c'est un truc que je vais faire un jour dans ma vie. Faire un stage dans une grande école de pâtisserie pour apprendre à faire des petites choses. Parce que ça fait toujours le petit côté un peu bœuf, tu vois. J'ai une de mes potes, quand je vais chez elle, elle fait toujours des desserts de folie. Elle m'envoie des photos, des vidéos. J'ai dit, mais toi, tu passes ta vie en cuisine. Si vous avez l'impression que moi, je passe ma vie en cuisine, elle, c'est une version supérieure. Elle va te faire des Mhm. chouquettes, elle va faire les marbrés, elle va te faire, oh non, mais j'ai juste fait un Saint-Honoré. Et t'es là, tu dis, mais oh, j'ai juste fait un petit Paris-Brest Incroyable. vite fait. T'es là, Incroyable. elle dit, non, mais je vais faire juste des éclairs. T'es là, tu dis, mais meuf, meuf. Mais tu sais, après, il y a des choses où on se dit que c'est très compliqué. Par exemple, les chouquettes, j'aime trop les chouquettes qu'elle fait. Les chouquettes maison, elles sont excellentes. Elle dit, mais tu sais, maintenant j'ai tellement l'habitude de le faire que c'est plus une corvée. Elle dit, c'est chiant la première fois parce que t'as peur de te rater. Mais une fois que t'as le truc, c'est. Tu fais ça les yeux fermés. Elle me dit, toi, il y a plein de trucs que tu sais pas, que je sais pas faire et que j'ai beau essayer de faire, elle dit, j'y arrive pas. Mais il y a d'autres trucs, c'est délicieux. Et là, cet été, j'ai envie de refaire, c'est
la grand-mère de mon voisin d'enfance qui faisait une tarte aux fraises. Meilleure tarte aux fraises de toute ma vie. J'ai jamais mangé une tarte aux fraises aussi bonne. Oh, wow. Et donc, l'objectif de cet été, c'est de reproduire cette tarte aux fraises. Parce que l'objectif suprême de ma vie, et là je vais vous l'avouer, c'est d'être une mamie gâteau. C'est-à-dire que tous les enfants du quartier, ils sachent que elle, cette meuf-là, quand elle fait des desserts, c'est le feu. Oh là là, mamie Néné, elle est en train de préparer un truc, tous les enfants, ils courent. Ils ont dit, waouh. Bonjour, je passais par là, je voulais juste vous faire coucou. Et voilà, la mamie là, qui raconte des histoires en disant bah ça va les enfants. Ah bah oui, j'ai juste fait une petite tarte aux fraises, rien de très important. C'est ça. Et aussi, ah ouais, sur TikTok, il y a une nana qui filme son grand-père en train de faire à manger. Son grand-père a plus de 80 ans. Je trouve ces vidéos tellement mignonnes. Il dit oh là, on va juste faire un petit coq au vin. Et tu le vois avec ses petits trucs, il va chercher ses petits aromates dans son jardin. Il dit le secret du coq au vin, c'est de faire ci. Mais bah, quelle voilà. belle vie, je te jure. Franchement, je vous dis, l'objectif de ma vie, c'est d'être vraiment une mamie gâteau. Waouh. Non, mais vraiment, Inch'Allah, Néné. Inch'Allah. Inch'Allah. C'est ça. C'est vraiment ça. Et ben, je pense qu'on a fait le tour, vous l'aurez compris, on aime la bouffe. On aime manger. Un peu beaucoup, hein, un peu. On aime découvrir des choses. Est-ce que vous êtes comme nous aussi? Est-ce que si par exemple vous devez manger qu'un type de gastronomie jusqu'à la fin de vos jours, est-ce que vous arriverez à choisir? Ou est-ce que vous serez plutôt comme nous en disant ah, j'aime un peu tout le temps, en fonction des moments. C'est quoi votre plat signature? Est-ce que vous êtes des grandes cuistots ou vous êtes plutôt du genre ah, flemme d'être en cuisine? Dites-nous tout sur la nourriture, qu'on se donne faim. Voilà. Moi, je veux qu'après cet épisode, quand je lise vos commentaires, vos messages, etc., je me dis, là, j'ai faim, hein. J'ai envie d'aller tester ça. J'ai envie d'aller tester ça. Franchement. Mandaya, qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment? C'est difficile à dire, hein. Franchement, je vais pas vous mentir, là. J'ai fait l'effort, voilà, j'ai fait 1 heure. Positive attitude, c'est pas ma spécialité. Positive attitude. Ouais, c'est vraiment pas ma spécialité. Moi, j'aime bien que les émotions, elles soient vécues, tu vois. Ça va pas, ça va pas. Ça va bien, ça va bien. Et non, là, je suis pas très heureuse en ce moment, mais il y a quand même quelque chose qui adoucit la peine, c'est la musique. Et il y a un artiste que j'aime beaucoup. Toi-même, tu sais, j'écoute toujours des trucs de partout. Et en ce moment, c'est un artiste japonais que j'écoute, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Fujikaze. Et on va dire qu'il fait de la pop japonaise, mais il y a beaucoup de sons que je trouve qui ont beaucoup d'influence de jazz. Et en fait, le gars, c'est un virtuose. Je vois, il joue du piano depuis qu'il est petit, il joue du saxophone. Et en fait, il était juste pianiste de métier et il a commencé à faire des covers sur YouTube de chansons, etc. Et de temps en temps, il chantait. Et il s'est dit, mais en fait, je chante bien. Hein. Il s'est dit, je chante bien. Donc, en fait, c'est vraiment le truc où, tu vois, lui, il passait son temps à faire ses covers en ligne, etc. Et les gens lui ont dit, mais mec, tu devrais être chanteur, en fait. Et vraiment, sur un coup de tête, il a dit, ok, ben là, je voyais qu'il commençait à avoir plein d'engouement sur YouTube. Donc, je suis partie en studio et j'ai fait une chanson. Et genre, premier single, c'est un carton. Et je pense qu'il a une carrière de peut-être 5 ans dans les pattes, à tout casser. Okay. Et en 5 ans, il a été le premier artiste japonais à faire un Tiny Desk. Et en fait, ils ont créé une branche Tiny Desk au Japon. Et il a été le tout premier à faire le Tiny Desk. Et son Tiny Desk, il a même pas 1 an. Et il a amassé des multimillions de vues. Et franchement, allez écouter son Tiny Desk. C'est vraiment le truc. Tu sais, comment j'écoute ma musique, j'aime trop écouter des trucs par hasard et je suis en train de faire autre chose. Et au fait, au bout de 2 minutes, je me dis, putain, mais c'est qui chante comme ça? Et j'ai arrêté tout ce que j'étais en train de faire. Et je me suis vraiment assise, j'ai regardé, j'ai dit, ah bon? C'est comme ça. C'est vraiment une tantine. Ouais, non, franchement, tu sais, c'est le genre de chanson que t'écoutes et tu sens que la personne, elle a vraiment une belle énergie positive. Moi, j'aime... Et franchement, ça m'a fait rire parce que je me surprends toujours à écouter de la musique qui est toujours mélancolique. Et lui, il n'est pas vraiment dans ça, au final. C'est vraiment quelqu'un, tu vois, qui a une sorte de philosophie un peu bouddhiste. Donc, il te parle toujours de... Tu sais, de toujours garder l'espoir, aimer son prochain, etc. De toujours donner sans attendre en retour, machin. Enfin, très, très peace and love. Et franchement, sa musique, elle est super. Il a une voix de dingue. Si vous écoutez le Tiny Desk, vous allez être choqués. On dirait que c'est auto-tuné tellement la voix est nette.
Et Wow. franchement, ça m'a trop fait rire. Je l'ai partagé avec mes quelques proches puristes en leur disant, oui, je Ouais. sais que toi, tu vas apprécier ça, dis-moi ce que t'en penses. Oh. Et genre, on s'envoie des trucs, genre, on est Elle morte me de rire. l'a pas envoyé. Non, non, je te Je dis connais. ça, je dis Je te rien. connais. Je te connais, mais je l'ai envoyée à 16 et elle m'a dit, oui, Ndaya, c'est ça que je cherche. C'est ça que je veux. Ouais, donc franchement, je vous invite à le découvrir. Je trouve que c'est un très très bon artiste. Il a sorti 2 albums en l'espace de 4 ans, je pense. Et mais vraiment, hein, sans exagérer, je le mets vraiment. Il est arrivé tout en haut dans mon top des Tiny Desk préférés. C'est le numéro 1, Ok. pour te dire à Oh, quel wow. point ça a été un coup de cœur. Et Tiny Desk, j'en ai plein que j'aime beaucoup, mais vraiment, lui, il a dépassé tout le monde. Donc Wow. voilà. C'est vraiment le truc qui me fait du bien en ce moment. C'est quand j'ai le blues, je mets juste ce petit Tiny Desk là. C'est même pas 30 minutes, ça me met bien. Je comprends Quel pas ce qu'il album dit au parce cœur. qu'il chante que en japonais. C'est pas grave, c'est pas grave. On va apprendre. On ressent les choses Oh. d'une autre manière. Ouais. Exactement. Voilà. Et toi, qu'est-ce qui te rend heureuse? Pour rester sur le thème de la nourriture et du fait de recevoir et d'aimer recevoir les gens, sur Mhm. YouTube, c'est l'émission de Scott Evans qui reçoit des célébrités américaines dans Mhm. son jardin, en train de discuter avec eux, mais avec un cocktail signature, avec un petit plat qu'il leur prépare. Et pendant ce moment, ils partagent un peu sur leur carrière, sur leur parcours, sur leur actualité, etc. Et j'aime beaucoup ce format en fait. Ah bah ouais, c'est J'aime super, beaucoup je vais son... découvrir. J'aime beaucoup son format. Le dernier que j'étais en train de regarder, c'est celui avec Amber Riley, Mhm. la jeune femme qui était dans Glee, qui était en train de promouvoir un film dont j'ai oublié le nom, où elle est avec Raven Goodwin. Raven Goodwin, c'est celle qui a joué la petite sœur de Mary Jane dans Be My Jane. C'est ce Pas que de j'allais dire, Pauletta. oui. Et elles font toujours les sosies là ensemble. C'est trop drôle. Oui, en fait, ils se sont dit, ben écoutez, tous les gens nous prennent toujours pour des jumelles alors qu'on n'est pas du tout, etc. Et elles ont fait un film un film d'horreur. Mhm. Et en fait, j'aime bien ce format. Je sais qu'il a reçu récemment Tina Knowles quand elle faisait sa tournée pour son bouquin. Il a reçu Marseille Martin, etc. Mais c'est toujours dans ce Mhm. format de je vous fais un cocktail, je fais un truc sur le petit barbecue en fonction des préférences alimentaires de chacun. Et on va juste discuter. Et je trouve que il est très solaire. En Mhm. ce moment, j'aime bien ce genre de format sur YouTube qui sont en fait des interviews mais qui ressemblent pas à des interviews. Un truc un peu plus à échelle humaine, un peu plus sympa dans le même genre. Hein. Si je vous dis par exemple trois formats que j'aime bien, il y a ce format là que j'aime beaucoup de Scott Evans, il y a le format de Terrell, le Terrell Yes. Show où il reçoit des célébrités qui ont quelque chose à promouvoir bien évidemment, mais il va leur faire un jeu, ils vont chanter des chansons et c'est toujours marrant de voir comment chaque chanteur interprète les chansons d'autres Mhm. chanteurs ou chanteuses. Donc il y a le Terrell Show et il y a l'émission de Sean Brody qui parle de sexualité mais qui parle avec des gens mais dans un format qui moi je trouve qui est pas trop formel quoi. Je trouve Ouais. que ça reste ça ressemble à une conversation qu'on peut avoir entre amis, c'est des bons moments, t'as envie de rigoler, t'as envie d'intervenir, tu te dis ah mais oui mais c'est ça. Et c'est vraiment ces 3 émissions là que je regarde beaucoup. Mais là, vraiment un gros appui sur l'émission de Scott Evans que j'aime vraiment Oui. vraiment beaucoup dans le format. Et qui Oh, va mais avec c'est le thème super. du jour. Ouais. Franchement, je vais la tester. Je vais tester celle avec Amber Riley alors. Mais tu sais, Ah ce ouais que ouais. tu dis sur les émissions comme ça, où c'est des interviews, mais au final, c'est une interview qui a l'air non formelle. Mhm. Je trouve qu'il y a vraiment un talent particulier pour faire ça. Et les gens ne se Ouais, rendent pas compte, en fait, à quel point il faut avoir un talent naturel pour réussir bien sûr. à sortir quelqu'un de son personnage, on va dire. Parce qu'en général, ils Ouais, invitent des artistes. Donc, les artistes ont l'habitude de de ouais. porter plusieurs masques, etc. Et de vraiment les faire sortir de leur coquille et faire, comme avec Terrell, par exemple, faire des jeux. Les Ouais. artistes, quand ils passent chez Terrell, ils ont pas du tout la même attitude qu'ailleurs. Tu vois, Terrell, dans Mm. son show, il a réussi à avoir Kelly Rowland. Kelly Rowland, elle Ouais. était à l'aise, elle était radieuse, tu vois, elle faisait des blagues, Ouais. etc. Et Kelly Rowland, quand tu la vois en interview, tu vois que c'est quelqu'un qui a été vraiment
bien entraîné à répondre aux journalistes, etc. Et donc, il y a une façon de se tenir, il y a une façon de répondre aux questions qui est complètement différente. Mais quand tu es face à quelqu'un qui arrive à te mettre à l'aise et qui fait bien son travail, bah, tu t'ouvres franchement, c'est magique. Et je suis contente qu'il y ait des gens comme ça. Et j'aimerais vraiment que les gens se concentrent sur ceux qui savent bien le faire et faire la différence entre ceux qui font des interviews pour faire des interviews en se disant non, mais c'est... Tu vois, en fait, je trouve qu'il y a trop de gens qui vont choisir la facilité en se disant on va faire des émissions comme ça où on est un peu posé, c'est pas formel, etc. Et au final, ça manque quand même de richesse. En fait, c'est pas parce que un format n'est pas j'allais dire strict, n'est pas carré, n'est pas strict, que ça veut dire qu'il doit pas avoir de substance. Une émission aussi bête que Hot Ones, les gens viennent bouffer des hot wings, quoi. Mais on arrive quand même à avoir de la consistance dans le truc derrière. Donc, c'est vraiment le truc qui me manque, en fait, parfois, quand je regarde certains formats. Donc, c'est bon de voir qu'il y a des gens qui ont vraiment ce talent. Bah, je pense que dans une autre vie, j'aurais fait un truc comme ça. Bah, écoute, franchement, j'ai hâte que tu regardes et que, pour les personnes que ça intéresse, regardent les émissions de Scott Evans. Et ouais, que je vais le mettre en lien. Vos retours, parce que, franchement, moi, j'ai... là, cette semaine, comme c'était une petite semaine de travail, j'ai beaucoup aimé regarder son format, tu vois. Je trouve que il y a un côté assez familier. Alors les interviews, elles peuvent durer plus ou moins longtemps, mais c'est allez, entre 40 minutes et 1 heure. Bah s'il fait à manger, oui, j'imagine. Oui, c'est ça. C'est long. Mais je trouve que, je sais pas, j'aime beaucoup ce format. Tu sais, c'est vraiment... moi, ça me fait penser à l'été, tu vois. Genre, tu reçois tes potes, tu dis, attends, mais t'es dans la zone, vas-y, viens, on va se poser, on va manger, je vais faire un petit truc vite fait. Et vous êtes là, vous discutez et t'apprends plein de choses, quoi. Ouais, et à un moment donné, tu regardes autour de toi, tu te dis, mais purée, mais il fait nuit depuis tout à l'heure, on parle, on n'a pas remarqué qu'on était dans le jardin, c'est la nuit. Ok. Non, mais moi, c'est pour ça que, tu sais, il y a toujours un truc à plaid dehors. Tu vois, un panier à plaid fermé où quand tu vois que les gens commencent à sortir les plaids, tu te dis « Ah, c'est l'heure !» Ça y est, c'est là. Et quand tu vois les gros moustiques, les grosses bêtes, là... C'est l'heure où Ndaya s'en va. Merci à tous. Et tu te dis « Ah, ça, c'est la nuit. Ça y est, c'est la nuit. » Mais c'est les meilleurs moments. Moi, j'ai trop de bons souvenirs comme ça. De fin de soirée, vous êtes en plaid. En fait, la tenue n'est pas du tout accordée. T'es en short, mais t'as un gros pull avec un plaid en haut, mais tu restes en short en bas et en claquette. Et vous êtes en train de refaire le monde. Pour moi, c'est le kiff. Grave. Donc, Néné, je t'ai pas dit. Elle a m'a écrit une chanson. Oh, waouh. Écoute, j'ai hâte de découvrir la chanson. Je te jure, il m'a écrit une chanson. Faut que je t'envoie ça d'ailleurs. Je vais lui faire une note vocale pour qu'il la chante. C'est trop drôle. Eh bien, sur ces belles petites notes, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Vous savez où nous trouver sur Instagram. Sur Instagram pour les blagues le matin et les conversations en continu. Sur Twitter pour réagir à l'actualité et un peu toutes les folies qu'on voit sur Twitter en ce moment pour discuter des sujets à chaud. Par email si vous voulez nous écrire des longues histoires et que vous avez peur de ne pas avoir assez de place dans un DM. Sur Not Gonna Lie si vous voulez être un petit peu timide et que vous avez peur qu'on découvre votre identité. Et absolument pas sur Facebook parce qu'on n'y va toujours pas. Merci d'être là à chaque épisode, à chaque moment de nos vies qu'on partage avec vous. Et on se dit à très très bientôt pour un nouvel épisode du Thé Noir. Bisous. Bye yo.